Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour tout le monde, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je m'appelle Marie-Hélène Dubé et je co-anime avec ma collègue Marie-André Asselin. Allô Marie-André! Allô Marie-Hélène! Aujourd'hui, on a le plaisir en fait de vous présenter un super projet qui est né ce printemps à Victoriaville dans le contexte justement de la COVID, puis j'ai nommé les légumes en potée. Donc aujourd'hui, on reçoit Aude Boulanger-Cartier et Laura Bernier qui sont organisatrices du projet. Donc allô les filles, bienvenue à Mâche Patate! Allô! Allô, merci pour l'invitation! C'est plaisir! Fait commencer par vous nous dire brièvement, en gros, en quoi ça consiste les légumes en potée, de quoi on parle exactement? En fait, les légumes en potée, c'est un projet qui est né d'un petit comité citoyen à Victoriaville autour du mars-avril. Puis le but de ça, c'était de démocratiser les ressources et les savoirs en lien avec le jardinage domestique, donc l'agriculture urbaine. On voulait faire des jardins communautaires, ce qui n'était pas nécessairement possible avec la distanciation sociale. Donc, on a eu l'idée de bâtir des petits bacs à jardin qui peuvent aller soit sur un balcon ou sur un terrain, dépendamment de la dimension. Puis, on a récolté des inscriptions, on a construit les jardins, puis on les a distribués avec toute la terre, le compost, les semences, les tuteurs, la paille, puis aussi tout le volet pédagogique de la chose. C'est très, très dynamique. Puis là, on est en train de clore la saison. Là. Ça a été un très bel été avec les légumes en potée. J'imagine que ça prend quand même beaucoup de partenaires puis de bénévoles aussi. Fait que je me demande un peu comment vous avez fait pour mobiliser des gens autour de ce projet-là, surtout que c'est relativement sur du court terme, ça s'est passé rapidement, je pense. Ouais, ça s'est passé ultra rapidement. En fait, c'est ça, même au début, on savait même pas trop, comment construire les bacs, quels matériaux fallait utiliser. Donc, ça fallait avoir les matériaux, tout ça, ça nous a on a réussi à trouver des partenaires avec des entreprises de la région. Par exemple, le bois nous a été donné. La terre, c'est la ville qui nous l'a fourni. Des semences aussi, là, la majorité, ça a été des commandites. Il y a presque rien là qu'on a dû acheter. D'un coup, tout était lancé. Est-ce que vous trouvez que vous avez réussi à comme garder une espèce d'esprit de communauté au travers des gens avec les bacs? Est-ce que justement, qu'est-ce que tu disais là des posts sur Facebook puis que les gens puissent rentrer en contact? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez atteint cet objectif-là? À un certain niveau, je dirais que oui. D'une part parce que justement sur le groupe Facebook, il y avait les gens ils partageaient régulièrement des photos, ils posaient des questions. Puis il y avait toujours Stéphanie qui était elle qui connaissait un peu plus là justement les jardins qui répondait à leurs questions, mais aussi entre eux, je trouve ils réussissaient à trouver des solutions puis proposer des techniques pour pallier un certain problème. Par exemple, du blanc sur les feuilles des concombres, mais à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui avait trouvé une technique et qui la proposait aux autres. Fait que c'est le fun, c'est intéressant aussi de voir le relais qui se crée. Ouais, on a eu beaucoup de réponses, surtout sur la page Facebook. Il y a des gens qui nous envoyaient des messages en privé, pas juste dans le groupe public, mais aussi en privé, disant merci tellement pour ça. Ça faisait quelques années que je voulais me partir en jardinage, je savais pas trop comment, puis c'était toujours quelque chose que je repoussais, mais vous avez réussi à me donner une go, puis là, je vais continuer avec mon bac, puis je vais essayer des nouvelles choses. Puis, ouais, on a vraiment eu une vraiment bonne réponse avec ça. Cool. Wow. Ouais, ce que je retiens le plus de ce projet-là, je pense que c'est l'importance de monter quelque chose de solide puis d'avoir un plan qui est relativement concret avant de commencer, parce que j'ai remarqué que ça a tellement été facile, entre guillemets, la suite, là. On est allé chercher des partenaires, puis n'importe qui qu'on allait voir, ils voyaient toute la documentation qu'on s'était montée, puis toute la recherche qu'on avait faite avant le projet, puis tout le plan qu'on s'était établi, vu que c'était solide, ils ont dit ben oui, j'embarque, ils ont même pas hésité, puis les gens étaient vraiment touchés par notre initiative. Je pense que ça m'a fait remarquer que c'était vraiment important
se bâtir quelque chose de solide avant de commencer, puis d'avoir aussi de croire vraiment en ce qu'on fait, de pas juste dire j'ai telle idée, voici ce que je veux faire, voici mon échéancier, blablabla, mais de se l'approprier puis d'avoir de l'entre-gens, je pense que c'est important aussi, puis c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup à travers ça. Puis je pense que ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir pu rassembler la communauté comme ça. Parce que c'était vraiment beau à voir tout au long de l'été, là. C'est pas que je veux vous pousser dans un futur là, précipité, parce que là, j'ai comme l'impression que ça va être plus l'heure des bilans, clore la saison, puis tout ça. Mais est-ce que vous vous projetez déjà dans le futur? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il va y avoir une année 2? Est-ce que vous pensez déjà à ça? Ou là, c'est une chose à la fois, on clôt, puis on en reparle plus tard? Là, dans le fond, c'est comme je disais un peu tantôt, pendant le confinement, on était un beau petit comité, excusez, d'une 10-12 de jeunes. Puis on avait du temps à donner, puis on voulait vraiment s'investir. Ensuite, à partir de mai, on a commencé à déconfiner, puis tout le monde a comme repris ses occupations normales, retourné au travail, retourné aux études, blablabla. Donc, c'était plus le même temps qu'on avait à consacrer là-dessus, puis la même motivation nécessairement. Donc, le comité a comme un petit peu changé, puis c'est normal. Et là, on est justement en train d'essayer de se reconstruire. Voilà, on a il y a deux nouvelles bénévoles qui sont joints à nous, qui sont incroyables, qui s'investissent, qui ont de l'expérience avec les organismes communautaires, qui nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense à vous, Mia et Catherine. Puis, aussi, là, justement, on est allé au marché des récoltes de mon marché à Victoriaville. On est allé parler de notre projet de distribuer les petits pots de salsa et de relish qu'on avait fait aux cuisines collectives la fin de semaine d'avant. Puis, en parlant de notre projet, on a comme attisé une curiosité dans des gens à l'INAB, au cégep à Victoriaville, dans l'agriculture biologique. Puis, il y a une nouvelle ASC en agriculture urbaine. Donc, il y a des gens qui veulent vraiment, qui cherchent des projets en agriculture urbaine, qui veulent donner du temps, qui veulent s'investir, puis qui ont envie de s'impliquer, puis qui ont vraiment ça à cœur. Donc, on a une rencontre avec eux d'ici 2 semaines environ, là. Donc, on essaie de se refaire notre plan de match, de, aussi clore la saison pour vraiment faire le bilan de ce qu'on a fait puis comment se repartir après, là. En fait, c'est ça, je me demandais justement parce que peut-être que vous allez inspirer certaines personnes à mener de l'avant un projet, puis je me demandais, parce que vous avez nommé beaucoup de choses que vous avez appris et tout, si vous aviez comme 1 ou 2 conseils clés à dire là à quelqu'un qui vous écoute puis qui se dit OK, moi je veux partir quelque chose, ça serait quoi la meilleure recommandation que vous pourriez faire là à cette personne-là là, qui attend juste un petit go pour partir son nouveau projet? Moi, je dirais que c'est important de se rappeler qu'on sait pas tout puis on n'est pas capable de tout faire tout seul. Donc, c'est important de reconnaître qu'il faut aller chercher de l'aide, peu importe le type d'aide, que ce soit des connaissances, que ce soit du financement, que ce soit du réseautage même. Je pense que c'est important de reconnaître que c'est toujours bénéfique d'avoir d'autres gens à son bras, puis d'utiliser tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition, qu'on voit pas nécessairement toujours, puis d'aller chercher de l'aide pour pouvoir utiliser ces outils-là. Puis je dirais aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un email à leslégumesempotés, pas d'accent, tout dans un bout, à commercial@gmail.com ou à nous écrire sur la page Facebook. Si vous voulez partir un projet, peu importe où, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, ben nous, on est prêt à tout léguer notre documentation ou partager notre documentation, toute la recherche qu'on a faite parce que justement, on n'est pas à but lucratif, on veut pas garder ça juste pour nous, on veut vraiment partager puis on va encourager les gens à commencer un projet de ce type-là aussi chez eux. Donc, n'hésitez pas à nous écrire puis on va vous donner nos trucs qu'on a, là. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez déjà au courant ou pas de créer des petits, mais à Lévis, il semble y avoir un projet qui est né des Sud et légumes empotés, donc des jeunes bénévoles de l'Unisson à Lévis qui ont créé un projet un peu semblable au vôtre cet été. Oui, ça dans le fond, c'est Vincent qui a parti l'initiative. Il était au bac en environnement avec moi à Sherbrooke, avec un ami en commun qui s'appelle Rémi de Lévis. Puis c'est de là que c'est parti, en fait, ouais. C'est justement, on lui a donné nos trucs puis nos recherches puis ouais. Wow. Mais c'est très beau à voir, c'est inspirant. Ouais, c'est cool. Ouais. Comme vous, en tant que Aude et Laura, comme qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que d'avoir été impliqué dans ce projet-là, est-ce que ça l'a influencé comme vos projets futurs? Est-ce que vous voyez l'impact que ça a
à plus long terme dans votre vie à vous de vous être impliqué dans ce projet-là? Moi, personnellement, oui, quand même, énormément. Je m'ennuyais, faire probablement la maîtrise en environnement. Puis là, c'est ça, je me demande encore si peut-être une formation en développement communautaire ou peut-être comme développement de projet, mais un peu plus axé sur la communauté ou qui est en lien avec l'environnement, là, mais qui est à un niveau un peu plus à plus petite échelle. Je pense que en tout cas, ça a vraiment j'avais un intérêt pour les projets, mais là, j'ai trouvé vraiment quand même quelque chose d'assez intéressant sur quoi me baser, puis que je voudrais continuer à refaire éventuellement, ça c'est certain. Cool. Moi, je sais pas par où commencer, en fait, là. Je trouve que ça m'a tellement apporté, ce projet-là, puis c'est sûr que ça m'a motivée à jardiner sur mon petit balcon pendant le mois de juin-juillet, pendant que j'étais chez moi à Sherbrooke. Je l'aurais peut-être pas fait. Puis je serais peut-être allée chez des amis profiter de leur jardin, mais j'aurais pas eu le mien, puis j'aurais pas eu vraiment la volonté d'agir. Puis aussi, ça me confirme que en environnement, c'est beaucoup de la gestion de projet en environnement, puis de la recherche, puis savoir s'outiller des personnes qui sont des spécialistes autour de nous, puis mettre tout ça en commun. Puis ça me confirme vraiment que c'est quelque chose que j'aime faire, que je veux continuer à faire, puis qui me tient vraiment à cœur, qui me motive, puis c'est là-dedans que je veux travailler plus tard. Donc, ouais. Puis dans le fond, mon Dieu, je trouve ça vraiment super beau ce que vous avez fait, fait que je vous remercierais vraiment beaucoup les filles les filles et les autres personnes impliquées puis on vous souhaiterait peut-être un beau succès par la suite, peu importe la forme que ça prendra. Mais merci pour l'opportunité de parler de notre projet, on aime toujours ça.